Vous les pensez peut-être réservés aux objets de grande valeur. Figurez-vous qu'il existe désormais des ventes aux enchères pour toutes les choses du quotidien. Poubelles, téléphones, voitures, on trouve de tout, y compris lors de ventes organisées sur Internet. Et c'est l'occasion de faire de bonnes affaires. Adjugé, vendu, Arsène Gay, Damien Planteau. Dans l'appartement de Stéphanie, les équipements ont un point commun insolite. Il y a le four, les plaques, la hotte, il y a le micro-ondes, la bouilloire, grille-pain, cafetière. J'ai tout acheté en fait, à part le frigo aux enchères. Partout dans les autres pièces, le mobilier a été acheté de la même façon. Pour Stéphanie, les enchères riment bien souvent avec bonnes affaires. Cette poubelle d'une marque bien connue, très costaude, achetée 30 €. Dans le commerce, c'est largement 130. Et le lave-linge, 200 € qui est à 580 dans le commerce. Les prix sont bas car ces objets présentent parfois de légers défauts d'aspect. Pas de quoi déranger Stéphanie. Ah mais je m'en fiche complètement. Moi, elle fonctionne et elle tient dans le temps. C'est le principal. D'où viennent tous ces produits? Je vais vous montrer. Réponse derrière ce portail. Ici, vous êtes dans le lieu où tous les produits qui vont être mis en vente sont stockés. Pierre-Yves Guillemot est l'un des premiers à s'être lancé dans la vente aux enchères d'objets du quotidien il y a une dizaine d'années. Un business florissant, étroitement lié à l'essor du e-commerce. Il y a 3 sources principales pour la provenance de ces produits. Il y a les retours dans le cadre du délai de rétractation, d'une part. Il y a 2, les produits qui sont encore chez le distributeur, mais qui ont subi une petite avarie, un petit choc à droite à gauche, et du coup, ils ne peuvent plus le présenter, et les invendus. Dans cette caverne d'Ali Baba où sont entassés vêtements, outillage informatique, électroménager ou encore jouets, les biens seront vendus jusqu'à 3 fois moins cher que leur prix sur le marché. Si certains d'entre eux présentent parfois des défauts de fonctionnement, ils sont tous vérifiés avant d'être mis en vente. C'est tout neuf. Et parmi eux, certains sont même d'occasion. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rire. Les gens, ils disent « Ah ben non, moi un matelas, je veux qu'il soit neuf. » Ah oui. Et vous n'allez jamais à l'hôtel? Pourquoi on se refuse chez soi? Pourquoi on a ce blocage intellectuel de ne pas acheter des produits qui ont déjà potentiellement un petit peu servi? Autrefois réservés aux professionnels, les ventes aux enchères intéressent aujourd'hui tout le monde. Et 3 ventes sur 4 se font désormais sur Internet. On continue avec cette friteuse sans huile. Sur cette plateforme d'enchères en ligne, la première de France, le nombre de biens d'équipement proposés est passé de 30 000 à 150 000 ces 4 dernières années. Mais les adeptes des ventes physiques n'ont pas dit leur dernier mot. Particulièrement dans un secteur, l'automobile d'occasion. Anciennes voitures de location, retour d'usine, ces véhicules intéressent particulièrement Cyril, concessionnaire, qui vient s'approvisionner ici, près de Bordeaux. Je regarde en fin de compte les caractéristiques du véhicule, l'année, le kilométrage et le contrôle technique, voir ce qu'il y a en défaut, parce que tout ça, ça rentre en compte dans le prix. Venus de Cognac, à plus de 100 km de là, Eric et Brigitte, eux, sont en quête de leur future voiture, parmi les près de 450 vendus aujourd'hui. Ah ouais, derrière toi, regarde, elle a touché là. Bon, la porte, elle est... Ah, il y a la deuxième avec. Méfiance toutefois, il ne faudrait pas se laisser griser par le système des enchères. Si on pouvait mettre moins d'un billet de 20 000, ça serait bien. On sera entre 10 et 20 000, c'est bien. Donc on a une grosse fourchette quand même. Parce que si vous avez un véhicule qui vous plaît, c'est bien beau de lever la main, mais des fois, ça peut monter vite. Et puis on s'emballe après. Les voitures sont vendues jusqu'à 30 % moins cher que sur le reste du marché. Toutes ont dû passer un contrôle technique affiché sur le pare-brise. Mais attention, c'est la seule garantie apportée. Il faut vraiment prendre le temps avant d'acheter son véhicule, prendre le temps de le regarder, nous poser des questions parce qu'on a vraiment des équipes qui sont là pour renseigner les clients et ne surtout pas acheter un véhicule comme ça au pied levé en le voyant passer dans la salle. Ça, c'est le meilleur moyen pour être déçu de son achat. Retour à la vente, où vient le moment pour Eric et Brigitte d'entrer dans l'arène et d'en ressortir vainqueurs. 19 000 €, tout juste dans leur budget. Elle préfère les petits véhicules et moi je préfère un petit peu comme ceux-là, un peu plus gros. Donc au final, c'est Brigitte qui a gagné aujourd'hui. Voilà. Ah, c'est ça. Ouais. Voilà donc la voiture sur laquelle le couple a jeté son dévolu.
Merci beaucoup. Dernier avantage des enchères, ils peuvent repartir directement avec le véhicule.